Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le point de marché Wall Street Insider. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Merci de votre présence à cette heure inhabituelle, donc 14h17, parce qu'il y a aujourd'hui une statistique à suivre. Aux États-Unis, il s'agit des commandes de biens durables au mois d'août. Alors, de l'évolution des commandes de biens durables au mois d'août aux États-Unis. Les marchés actions américains, alors il est 8h17 sur la côte est des États-Unis, donc les salles de marché se remplissent, les marchés à terme sont déjà ouverts, les places boursières au comptant ouvrent à 15h30 heure de Paris, donc il y a à peu près encore une heure devant nous. Nous on va parler du dollar US, on va parler des paires majeures. Je vais revenir sur l'euro-dollar en intraday qui a donc en effet dépassé les 1,1215 dollars, ligne de coup d'une structure de creux à court terme en épaule, tête-épaule inversée. Le GBP USD qui lui est sorti par le bas d'un petit drapeau. Le dollar US qui est en position d'attente mais somme toute résilient avant la publication des commandes de biens durables. Les indices boursiers de la zone euro qui ont donc confirmé les canaux, autant pour moi, les canaux baissiers chartistes avec ce matin un point de vente presque parfait sur le plan de l'analyse graphique pour le DAX. L'euro AUD qui a atteint l'objectif. Alors je commence par cet euro AUD puisque je vous avais dit justement que j'en parlerai si l'objectif était atteint. Eh bien c'est chose faite. Le signal d'achat a été donné ce matin à la cassure de la ligne de tendance. Il y avait un beau canal, la cible se situait ici sur l'euro AUD à 1,6187. Cette cible est faite, donc bon, admettons que en effet durant le morning meeting, alors dans le good morning euro dollar c'était un peu plus évident, dans le morning meeting il n'y avait plus réellement de timing puisque le marché était là, et puis donc il a atteint la résistance horizontale, la partie haute du canal haussier. Voilà, rapidement au passage les commandes de le taux de change euro AUD. Alors sous vos yeux, avant de prendre connaissance des chiffres des commandes de biens durables, j'évacue le sujet des indices boursiers européens, puisqu'il va s'agir de suivre là la tendance. Dans un second temps, on va se concentrer justement sur le dollar américain, les paires majeures, le pétrole, l'once d'or qui se reprend, et les paires croisées éventuellement si vous avez des questions. Cet après-midi, moi ce qui m'intéresse, c'est cet actif-là. Il s'agit donc du suivi ici des commandes de biens durables. 14h30, le marché envisage un taux de croissance négatif pour ces commandes de biens durables, ce qui peut exercer une pression justement sur l'US dollar index de FXCM. Oui, je répondrai aux questions sur le GBP USD. Oui, je parlerai du niveau des 156 du Bund. En tout cas, ça fait plaisir puisque je vois que vous êtes fidèles aux émissions. Le DAX, tout d'abord. Alors, le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50, des signaux de vente swing ont été donnés au début de la semaine, sur fond bien sûr de scandale Volkswagen, avec d'ailleurs de manière générale l'indice sectoriel automobile de la zone euro qui est revenu sur ses plus bas, après avoir mené la danse lorsque les marchés actions de la zone euro étaient plus hauts au mois d'avril dernier. Alors, je vais faire très simple. Le CAC a cassé les 4500 points. On sait que ça a engagé comme cible un retour sur les plus bas du mois d'août. Le DAX, lui, avait cassé les 8886 points, la partie basse de son range, permettant là aussi d'envisager un retour sur les plus bas du mois d'août. Alors, le marché suit son petit bonhomme de chemin. Il y a une figure chartiste qu'on pouvait utiliser ce matin. Il s'agit du canal chartiste de baisse ici en place sur le GR30, mais qui existe aussi sur le FRA 40, avec ce matin un point de vente parfait, sur le DAX. Ici, dans la partie haute du canal, un point, deux points permettent de tracer la ligne de tendance, donc il y avait le troisième point de contact. Ensuite, vous prenez la parallèle de cette ligne pour obtenir ce qu'on appelle la ligne de canal, alors qui attrape ici les creux de marché les plus saillants. Le DAX était donc sous cette résistance, le timing était, mais honnêtement, proche de la perfection. Tout à l'heure, je vous ai laissé dans le morning meeting lorsque le marché était en train de sortir par le bas d'un micro-range, ici, cassure des 1574, signal de vente. Le marché, bien, suit petit à petit le chemin de ses plus bas du mois d'août. Et donc, je vous donne la cible sur le DAX, qui, je pense, par contre, sera un bon point pour prendre ses bénéfices. Tout simplement le niveau des 9340 points. 9340 points, donc le plus bas du 24 août. Donc, pour le moment, la tendance baissière suit son cours. Le CAC, lui, a donné son signal de vente cette semaine à la cassure des 4500 points. Donc la cassure des 4500 points le 22 septembre, en sortant par le bas d'un range en place depuis le début du mois d'août. Vous avez ici la cible théorique qui consiste à reporter
l'amplitude de ce trading range entre 4483 et 4690 au point de cassure, permettant d'envisager un repli du CAC entre 4280 et 4324. Alors, autant je pense que le DAX va se replier cette semaine à 9340. Alors, par contre, en conservant un mouvement construit. C'est-à-dire que là, on a fait cette jambe de baisse, on peut réenvisager peut-être une phase latérale avant d'aller chercher la target. Quoique là, on est quand même bien parti pour aller chercher la cible. Dans tous les cas, la demande chinoise, la baisse du prix des matières premières sur un niveau bas durablement, le scandale microéconomique Volkswagen, l'impact, la défiance générale générée vis-à-vis des actifs financiers de la zone euro. Et c'est donc naturellement qu'on comprend pourquoi ces signaux techniques s'appuient sur des fondamentaux solides. Et le CAC, je pense, donc devrait rejoindre les 4324 points, ce qui, à ce moment-là, se traduira sur le DAX par un retour sur les plus bas du mois d'août. Ce matin, le CAC, il est sorti par le bas de ce triangle symétrique, ici, en plein cœur de ce canal baissier, ici, en données horaires, sur le CAC 40. Alors, n'oubliez pas que les investisseurs internationaux s'intéressent avant tout à l'Eurostoxx 50, le benchmark. Là aussi, le signal de vente a été sans appel. Là aussi, il est possible de tracer un canal de baisse. Je vous rappelle, et il était mais alors encore plus parfait que celui du DAX. Non mais regardez ce matin, je ne sais pas si certains tradent le CFD EUSTX50, et regardez le point de short ce matin sur l'Eurostoxx 50, qui est depuis a perdu plusieurs dizaines de points. En 2014, l'année dernière donc, lorsque les marchés actions de la zone euro ont fait une année blanche, le marché évoluait entre 3000 et 3300 points. Alors autant les 4325 attirent le CAC, les 9340 sur le DAX, eh bien c'est simple, je pense que l'on peut rester swing vendeur des indices boursiers de la zone euro jusqu'à ce que l'Eurostoxx 50 atteigne les 3000 points. Parce que les 3300 points ont été massivement vendus dans les grandes salles de marché le 9 septembre dernier. C'était le niveau qui faisait consensus. Parce que lorsqu'on avait franchi les 3300 points, en janvier dernier, le 22 janvier, c'est, rappelez-vous, le jeudi 22 janvier, lorsque la Banque Centrale Européenne avait engagé son programme d'achat de titres de dette. Alors, d'ailleurs, pour rappel, avant d'envisager les commandes de biens durables qui sont publiées dans 5 minutes, je vous rappelle qu'hier, lors de sa conférence de presse trimestrielle face à la Commission européenne, Mario Draghi a indiqué qu'il était trop tôt pour savoir si les risques pesant sur les perspectives économiques nécessitaient une augmentation du QE. Bon, il a déclaré que les membres de la Banque centrale devaient évaluer les moteurs réels qui se cachent derrière la chute du prix du matière première, derrière le scandale Volkswagen, etc. Par contre, il n'a pas exclu d'agir si les risques réduisaient les fondamentaux macroéconomiques de la zone euro, et à ce moment-là, la Banque centrale n'hésitera pas à agir. Dans tous les cas, objectif 3000 points sur l'Eurostoxx 50, objectif 3000 points, c'est, je pense, un indicateur pour vous. Par contre, lorsque l'Eurostoxx 50 testera ces 3000 points, on pourrait à ce moment-là se stabiliser, voire entrer dans un rebond technique. Honnêtement, lorsque je regarde la baisse du CAC 40 en données horaires, la phase de baisse depuis la Réserve fédérale, puisqu'en réalité le signal de vente a été donné le 17 septembre dernier, lorsque la Réserve fédérale a semé le doute en réduisant ses perspectives macroéconomiques, lorsque le CAC a tout simplement fait une structure en avalement baissier ici, sous la résistance des 4700 points. Lorsque je parle d'un mouvement baissier bien construit, il s'agit simplement de l'alternance de phases de baisse verticale et de phases de reprise légèrement ascendantes, qui avait d'ailleurs pris la forme ici d'un drapeau, puis ce matin d'un fanion sur le CAC, donc voilà, c'est baissier. Objectif 4325 sur le CAC, 9340 sur le DAX et 3000 points sur l'Eurostoxx 50. Alors, voilà ce que je pouvais vous proposer moi comme tour d'horizon des marchés boursiers de la zone euro. Cet après-midi, si nous sommes réunis à cette heure et non pas à l'heure habituelle, c'est parce que nous allons suivre ensemble l'évolution du taux de croissance des commandes de biens durables aux États-Unis. La macroéconomie américaine est-elle étanche au ralentissement économique mondial? Ce qui est certain, c'est qu'hier, à 15h45, a été publié l'indice PMI manufacturier, donc, qui est ressorti, admettons-le, légèrement au-delà des attentes. Ce qui a d'ailleurs entretenu
la hausse du dollar américain, mais ce dollar américain, comme je vous l'ai expliqué ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, a abandonné sa ligne de tendance en place depuis la Réserve fédérale, et à proximité d'ailleurs de ses sommets du mois de septembre. C'est pour cette raison, cet argument technique entre autres, que j'ai modifié la vue de marché, basculant d'une phase de hausse défendue à une phase d'orange. Donc pour moi, le dollar, c'est neutre désormais. Ce qui d'ailleurs a permis à certaines paires de devises d'exprimer leur tendance, notamment au taux de change euro-dollar, qui a donc réalisé une cassure haussière de ce qui pouvait donc en effet s'apparenter à une structure en épaule, tête-épaule inversée, avec à ce moment-là une target à 1,1270 $. Bon, le marché là maintenant approche de la cible. Honnêtement, voilà, on verra bien. Si le dollar devait fortement chuter suite à une déception sur les commandes de biens durables, la hausse de l'euro-dollar peut se prolonger. On a un canal ici qu'on peut tracer en données horaires sur l'euro-dollar. J'accélère parce que les chiffres sont publiés dans 2 minutes. Donc tant qu'on est dans ce canal, on est en rebond technique, ce qui moi m'indiquera que cette reprise technique est terminée sur l'euro-dollar, ce serait de voir l'euro-dollar quitter le canal. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je laisse ici l'US dollar index à gauche. Je laisse au centre et en zoomant le taux de change euro-dollar. Alors, je vais ici, voilà, décocher ça comme ça, on va pouvoir le suivre en live. Donc, ici, le taux de change euro-dollar et puis le câble. Le GBP USD parce que je suis très satisfait de l'analyse technique du GBP USD. Une tendance baissière parfaite depuis l'épaule tête-épaule active à la cassure des 1,55. Signal de vente hier à la cassure des 1,5330 et j'ai toujours visé 1,5190 et je suis content qu'à 1 minute des chiffres, le câble soit à 20 pips de cette target swing. Il est sorti tout à l'heure par le bas d'une reprise en drapeau dans une phase de baisse. D'ailleurs le RSI était sous résistance. Voilà, donc je mets ici le câble à droite, l'euro-dollar au centre, le US dollar index à gauche, et on va prendre connaissance donc des commandes, du taux de croissance des commandes de biens durables aux États-Unis. Alors, le marché se projette sur un taux de croissance négatif. Ça, c'est la projection du marché. Un taux de croissance négatif pour les commandes de biens durables aux États-Unis. Alors, ce taux de croissance négatif, il est attendu sur le mois d'août. Il y a aussi bien sûr les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont meilleures qu'attendues. Alors, je viens aussi de prendre connaissance de l'indice d'activité nationale de la Réserve fédérale de Chicago. Il est moins bon qu'attendu. Le marché attendait 0,13 et le chiffre tombe à 0,41. J'obtiens donc davantage de détails pour les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Alors pour l'instant, les chiffres du chômage sont globalement meilleurs que les attentes. C'est un fait. Donc on a dans un premier temps un dollar US qui est légèrement soutenu. Oui, l'USD CAD, j'ai vu que l'USD CAD avait attaqué la résistance parce que le pétrole a d'ailleurs cassé un support. Donc voilà, je vais maintenant vous proposer un tour d'horizon. Donc nous avons donc ces statistiques. Le GBP USD 1,5190. Le repli des commandes de biens durables, moins 2%. Le marché envisageait moins 2,2. Donc bon, c'est négatif, mais c'est moins négatif qu'envisagé. Bon, voilà, au final, voilà le tableau. On attendait où c'est à peu près conforme aux attentes. Donc un repli des commandes de biens durables conforme aux attentes. Après, il n'y a pas une volatilité exacerbée là qui se déploie sur le marché. Je vais donc maintenant bien faire un tour d'horizon de ces actifs. Et je vois plein de questions sur la UDUSD, l'USD CAD, etc. Donc je vais y répondre. Voilà, il y a beaucoup de questions, donc c'est parti. Alors, l'US dollar index de FXCM, eh bien, en dépit de toutes ces statistiques, pas réellement de modification. Le dollar américain temporise dans un range. Il temporise dans un range, mais à proximité de ses sommets du mois de septembre. Bon, la dynamique, elle a changé de toute façon.
L'indicateur se dégonfle. Ce n'est pas parce que ici le RSI H1 est proche de la neutralité que ça m'intéresse. Je vais moi passer sur un horizon de temps supérieur. Et voilà, regardez en données 4 heures, le RSI H4 est en train de se retourner, pourrait quitter la zone. On est dans un range, ça peut durer. On voit d'ailleurs que ce niveau ici des 12 050 est important parce que c'est globalement celui qui avait changé. Enfin, vous voyez qu'il y avait un rôle ici de polarité sur cette période-là, au début du mois de septembre. Bon, le risque, c'est quand même tout de même de se replier sur le dollar américain après cette phase de hausse et au moins de rejoindre bien potentiellement ce niveau-là des 12 030. Les chiffres dont on vient de prendre connaissance sont globalement conformes aux attentes et je dirais négatifs par rapport à ce que pouvait donc attendre le marché. Confirmation donc d'une contraction des commandes de biens durables au mois d'août. Le dollar US a donc une probabilité sur le court terme entretenue de corriger ou subir des prises de bénéfices, ce qui va soutenir le taux de change euro-dollar, qui donc je pense peut rejoindre les 1,1266 voire les 1,1270 $. Donc on a ici cette pattern, cette figure de creux qui a été dessinée ce matin. Donc voilà, je vais en déterminer la cible. Voilà, 1,1266, 1,1270, voire 1,1279. C'est la cible théorique de cette figure de creux. Bon, de manière générale, tant qu'on évolue ici à l'intérieur de ce canal, eh bien en effet, c'est le niveau horizontal que peut aller chercher le taux de change euro-dollar. Belle progression, belle reprise depuis hier, aucune dive, l'indicateur arrive en zone de surreprésentation des variations haussières, bon, c'est une bonne chose, 1,1266, 1,1270 comme cible. Alors, le GBP USD peut-il précisément atteindre les 1,5190? Bon écoutez, il vient de faire 1,5205. Il n'y a aucune raison pour le moment de l'acheter. En effet, c'était une zone de stabilisation. C'est surtout l'aboutissement d'un mouvement vendeur qui a été déclenché le 21 septembre. Donc le 21 septembre, c'était il y a 3 séances sur le GBP USD. À la cassure des 1,5515, à la base sur fond de mauvais indicateurs industriels britanniques et essentiellement derrière un rachat du dollar US, pas seulement face à toutes les devises européennes, puisque c'est aussi un mouvement qui est bien visible sur le taux de change USD-CHF dont je vais parler, mais c'est une hausse générale du dollar US. En tout cas, 1,5190, c'est clairement la zone de prise de bénéfice. Si vous avez pu profiter de tous ces signaux techniques négatifs sur le câble, le dernier en date étant hier, la cassure des 1,5330 $. Alors, le taux USD-CAD, je vais en parler, c'est l'ouverture de la session nord-américaine. Ne vous trompez pas, ce n'est pas le dollar américain qui progresse, ce sont les signaux négatifs qui ont été donnés par le pétrole ce matin et de manière générale un maintien durable du prix des matières premières sur un niveau bas. Pour raisonner de manière simple, on peut faire un lien entre le dollar australien et les chiffres macroéconomiques en provenance de Chine. On peut faire un lien entre le dollar canadien et l'évolution du prix du pétrole. Ce n'est pas un hasard si durant la session asiatique, le pétrole a cassé un support, de voir aujourd'hui l'USD-CAD casser des résistances. J'ai toujours défendu depuis le 15 juillet dernier et l'abaissement par la Banque centrale du Canada de son taux directeur un objectif à 1,35 $ canadien. Je confirme, puisqu'on a eu hier un pré-signal positif. Aujourd'hui, l'USD-CAD est la seule paire majeure avec l'AUD-USD à donner des signaux en tendance. On en a eu un à l'instant sur le câble, mais nous sommes très proches de l'objectif final du mouvement de repli, 1,5190. Donc, ce que nous pouvons dire en ce début d'après-midi, cœur de la session européenne, ouverture de la session nord-américaine, eh bien, signal d'achat, en tout cas de relance, d'entretien si vous préférez, du mouvement haussier sur le taux USD-CAD, objectif 1,35, mais au fond à terme, pourquoi pas 1,40. En tout cas, c'est haussier. Cassure sur l'USD-CAD des sommets donc, du 25 août, signal d'achat, objectif 1,35. Donc le dollar US, malgré ses statistiques, bon, on voit qu'il temporise, il corrige légèrement, il ne casse pas pour autant de support. L'eurodoll sur les 1,1266, 1,1270, je serais plutôt méfiant. L'USD-CAD casse donc une résistance. Le GBP-USD, je vise 1,5190 comme toujours. Le NZD-USD, c'est un range 0,6240, 0,64 $. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus sur ce sujet. Le taux de change AUD-USD, c'était le canal baissier parfait, renforcé d'ailleurs
un momentum baissier renforcé dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque le marché a tout simplement pris connaissance de l'indice PMI manufacturier en Chine. Donc on temporise à court terme sur un niveau intermédiaire à 0,6945, peu importe, j'ai envie de dire, c'est une cible intermédiaire, je vise toujours 0,69 $ sur le taux AUD USD. Le taux USD Yen, alors il y a certes à la fois le dollar US qui temporise, mais surtout plus que jamais, aujourd'hui vous observez deux phénomènes, je dirais même trois, un qu'on n'a pas vu depuis longtemps d'ailleurs. Bon, le repli des places boursières, j'ai récemment jeté un œil à l'évolution des flux, et notamment sur la période récente, puisqu'on sait que les capitaux ont quitté le marché actions. J'aurai l'occasion de vous montrer cet histogramme demain, durant la conférence en ligne FXCM du 25 septembre, à 15 h. Les capitaux ont quitté en partie le marché actions, pour aller vers trois marchés. Dans l'ordre, le plus important, les placements monétaires, la liquidité, le sans risque. Deuxième destination de ces capitaux qui ont quitté les marchés actions, en tout cas en arbitrage, les marchés de la dette publique. C'est pourquoi vous constatez encore aujourd'hui la tentative du contrat de taux long allemand Bund de s'affranchir du niveau des 156, précisément le prix du contrat lorsque le 9 mars dernier, la Banque Centrale Européenne a commencé à acheter des titres de dette souveraine. Et enfin, mais de manière très marginale, un attrait des métaux précieux. Et vous pouvez constater ça, notamment parce que depuis une semaine, et la hausse du dollar américain, l'once d'or n'a pas baissé. C'est même plutôt le contraire qui s'est produit. Retrouvant au fond une forme d'aspect refuge oublié depuis longtemps, qui montre à quel point il y a actuellement de l'incertitude vis-à-vis des actions, et notamment des actions de la zone euro. Donc, par contre, un schéma auquel vous êtes habitué, lorsque les marchés actions se replient, il y a une devise qui est achetée sur le marché des changes, c'est le yen japonais, qui n'est pas en tendance pour autant, notamment face au dollar américain, mais qui évolue toujours ici dans un triangle symétrique propre. Signal de vente donné ce matin sur l'USD Yen à la cassure des 119,70. L'objectif, c'est de revenir chercher la partie basse du triangle. Il n'y a plus grand chose aux alentours des 119,20. Je pense qu'on peut revenir ici aux alentours des 119,20. Alors, je vais aller mettre le dollar US et je vais vous parler de l'once d'or. Impressionnant, hein, le taux USD CAD. Hein. C'est la cassure, quoi. Il doit y avoir, j'imagine, beaucoup de volume. Alors, moi, je vous rappelle, lundi, l'USD CAD, il me semble vous avoir parlé d'une seule chose, le marteau en données journalières. Le marteau du 18 septembre et surtout cette compression sur le RSI journalier au-dessus de la zone de neutralité, le niveau des 50 sur l'indicateur technique RSI. Le momentum est sorti par le haut de la compression, autant vous dire que 1,35 c'est presque un objectif minimum sur le taux USD CAD. On pourrait même envisager sans difficulté 1,40, tellement l'accélération se fait rapidement. En tout cas, désormais, le niveau des 1,3350 sert de support au taux USD CAD. Ok, les marchés actions américains. C'est parti, les contrats à terme, les marchés à terme sont ouverts. De l'aversion au risque, certes, mais comme souvent, lorsque les actions sont vendues, le réflexe des investisseurs américains, états-uniens, hein, c'est eux qui drainent la plus grosse partie de la liquidité sur les marchés financiers dans le monde, quittent d'abord les actions de la zone euro avant de quitter leurs actions domestiques. C'est pour cette raison que le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50 se replient beaucoup plus rapidement que les marchés actions US. C'est un peu ce réflexe qu'ont souvent eu les Américains dans les crises économiques, ce réflexe qui est dans un premier temps de rapatrier les fonds investis à l'étranger avant d'éventuellement envisager de se séparer de leurs actifs risqués mais domestiques. C'est pour cette raison que le SP500, le Dow, le Nasdaq n'ont pas une configuration graphique aussi dégradée que celle que vous pouvez observer sur les principaux indices boursiers de la zone euro. Malgré tout, des signaux techniques négatifs ont bien été donnés le 17 septembre dernier, cette soirée monétaire donc de la Réserve fédérale des États-Unis, sans pour autant voir les marchés actions US rejoindre leur plus bas du 24 août dernier. Dites-vous bien que le DAX, il est là. Hein. Le DAX, il est pile poil sur ses points bas du 24 août. C'est comme si l'indice S&P 500 était revenu à 1830 points. Alors peut-il y revenir? C'est possible. Je fixerai tout de même une cible un peu moins ambitieuse pour le court terme,
On est sorti par le bas de cette compression, on peut revenir au moins à la base. Alors je vais vous donner une cible sur l'indice S&P 500 qui correspondra à peu de choses près aux 3000 points de l'Eurostoxx 50. Il s'agit des 1901 points. Alors notez bien, 1901 points, c'est, je pense, que l'analyse technique permet de viser sur l'indice S&P 500. Sur le Dow, c'est la même chose. Sur le Nasdaq, oui, mais en moins baissier. Sur le Dow, on peut viser les 15 977 points, donc le plus bas de la session ici du 1er septembre. Et je pense que ces 15 977 points peuvent être rejoints durant la session américaine qui s'ouvre. Et enfin, le compartiment technologique, représenté ici par l'indice Nasdaq 100, rigoureusement la même configuration chartiste, des signaux vendeurs donnés lors de la séance du 22 septembre. Et là, je pense que le Nasdaq, lui, peut se replier en direction des 4156 points. C'est un niveau horizontal. Donc, ce sont ces trois niveaux horizontaux que je vais viser sur les indices boursiers US, le SP500, le Dow et le Nasdaq 100. Bon, j'en parle parce que là, vous assistez à l'émission Wall Street Insider. Alors, je passe en plein écran sur le taux USD-CAD. Ce qui est étonnant avec le USD-CAD, c'est lorsque j'ai régulièrement regardé le Speculative Sentiment Index de FXCM, c'était typiquement la paire majeure sur laquelle une majorité de vendeurs restait écrasante, en dépit du range, en dépit des nouveaux sommets. Et je suis assez persuadé qu'avec ces nouveaux sommets de l'USD-CAD, le pourcentage de vendeurs va exploser. Donc ce qui mécaniquement entretient la dynamique positive de ce marché. Alors vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi l'USD-CAD aujourd'hui dépasse une résistance? Et pourquoi y a-t-il eu durant la session asiatique des pré-signaux positifs? C'est jamais évident de faire un lien intermarché direct, et pourtant il y en a deux qui me semblent assez limpides actuellement. Le lien entre le dollar australien et les indicateurs macroéconomiques avancés de la Chine, et le lien fort entre le dollar canadien et le prix du WTI. Il y a en effet un pré-signal vendeur qui a été donné sur le pétrole durant la session asiatique, un signal technique et je dirais presque en amont fondamental, parce qu'hier on a pris connaissance d'une diminution des stocks de pétrole aux États-Unis sur un rythme hebdomadaire, ce qui généralement renforce légèrement les perspectives de l'offre, ou en tout cas le marché se projette en se disant que ces stocks, il va falloir les reconstituer, ce qui a tendance dans un premier temps à soutenir le prix du brut. C'est ce qui s'est passé dans un premier temps, mais très rapidement ça a été vendu. Le pétrole a cassé la moyenne mobile simple à 20 jours, et est en train de sortir par le bas d'un triangle, c'est baissier. Le pétrole reprend probablement la direction du niveau des 40 $, et c'est donc pour cette raison, je pense, que vous pouvez accorder toute votre confiance aux signaux techniques haussiers donnés aujourd'hui par le taux de change USD-CAD. Objectif 1,35. Alors, les questions sont nombreuses. Alors, sur le pétrole, donc en effet, et ça je pense l'avoir bien évoqué. On va parler de l'euro-yen, parce que je vois une question sur l'euro-yen. Je vais tout de suite aller chercher le graphique de l'euro-yen. Alors, pourquoi aujourd'hui, et depuis d'ailleurs presque une séance, il ne se passe rien sur l'euro-yen? Eh bien, tout simplement parce que, certes, le yen s'est renforcé, c'est un fait, aversion au risque sur les marchés financiers, mais l'euro bénéficie depuis hier d'un processus de rachat de short. L'euro-yen a d'ailleurs rebondi sur le niveau des 133. Si l'euro il a tenu, c'est parce que la Banque Centrale Européenne n'est pas pressée d'étendre son programme de quantitative easing. Bon, c'est ce qui a permis donc à l'euro-yen de se reprendre. J'ai pas d'avis sur l'euro-yen. Autant en effet le niveau des 133 était pas mal. Éventuellement le marché peut se reprendre vers les 135. Mais franchement, je suis complètement neutre. C'est absolument pas directionnel sur le court terme. Pas suffisamment en tout cas pour moi. Et bien voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Alors, prochain point de marché, 17h30, la clôture à la Bourse de Paris, la closing bell. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vous parle dans la salle de trading. Par contre, je vous retrouve dès demain matin 8h45. Donc j'aurai le plaisir de vous présenter notre premier intervenant. Demain, c'est la conférence en ligne FXM, M. Alain Pitous,
actuellement directeur général adjoint de Talence Gestion, mais anciennement le patron de la gestion d'actifs Amundi, la fusion Société Générale Asset Management, Crédit Agricole Asset Management. Je vous dis quelques chiffres comme ça pour vous montrer un peu l'expérience de notre premier invité. 80 milliards d'euros sous gestion, 100 gérants. Je pense une grande expérience des marchés financiers, et demain il traitera justement des marchés actions et des perspectives pour le CAC 40 d'ici la fin de l'année. Après, le programme il est très riche, des experts, des gérants de fonds sur le marché d'échange, Tarek El-Mari qui va venir trader en live, des experts des corrélations Forex, bref, des professionnels qui viennent demain répondre à vos questions, et c'est totalement gratuit. Allez, merci à tous. Prochaine émission 17h30. D'ici là, portez-vous bien.